Parmi les planètes les plus différentes de la nôtre, on peut aussi mentionner l'exoplanète WASP-12b, qui est située dans la constellation du Cocher, à 870 années-lumière du Soleil. Cette planète est si proche de l'étoile WASP-12 qu'elle a pris la forme d'un œuf sous l'effet de la force des marées de son étoile. Et son atmosphère est arrachée de sa surface au rythme de 189 milliards de tonnes par an. C'est la planète la plus chaude de toute la Voie lactée, et sans doute aussi celle dont la vie sera la plus brève. Elle est si chaude qu'elle a gonflé au point que son atmosphère se déverse directement dans l'étoile. La planète WASP-12b pourrait être entièrement engloutie par son étoile d'ici 10 millions d'années. Ces quelques planètes ne donnent qu'un aperçu infime de l'invraisemblable diversité qui existe dans l'univers. Elles nous font prendre la mesure de toutes les merveilles qu'il nous reste encore à découvrir. Il y a encore 25 ans, nous n'étions même pas certains que des planètes orbitaient réellement autour des étoiles éloignées du cosmos. Nous ne pouvions donc imaginer que de la vie puisse être présente à la surface de l'une d'entre elles. Les premières exoplanètes n'ont d'ailleurs été découvertes qu'en 1992. Cette année-là, 2 exoplanètes ont été localisées à 2300 années-lumière de la Terre. Elles étaient en orbite autour d'un pulsar. À l'époque, cette découverte a eu un retentissement extraordinaire au sein de la communauté scientifique. C'était le premier système extrasolaire identifié à posséder plusieurs planètes. L'une de ces 2 planètes pouvait-elle abriter la vie? Malheureusement, un pulsar est une étoile d'un genre très différent de ce qu'est notre Soleil. Il s'agit en réalité d'un astre issu d'une supernova, un phénomène correspondant à l'explosion des étoiles les plus grandes de l'univers. Un pulsar est le résultat de l'explosion d'une étoile très massive, un objet céleste qui aurait presque pu devenir un trou noir. La découverte de ces 2 planètes est intéressante, mais un pulsar est trop différent d'une étoile normale pour en tirer des conclusions. Un pulsar ne semble pas à première vue constituer l'environnement idéal ou rechercher l'existence de planètes habitables. Les supernovas sont des phénomènes quasi apocalyptiques, capables de vaporiser toute planète ayant la malchance de croiser leur orbite. Un tel monde serait baigné dans un cocktail dévastateur de rayons X et de particules chargées, émises par une étoile dont le rayonnement visible serait si faible qu'il ne ferait régner à la surface de cette planète qu'une très vague clarté. Les chances que la vie émerge dans un milieu aussi singulier et hostile sont donc dérisoires. Mais cette découverte confirme pour la toute première fois l'existence de systèmes planétaires au-delà des limites de notre propre système solaire. Si nous avons localisé 2 exoplanètes à cet endroit, pourquoi ne pourrait-il pas y en avoir d'autres ailleurs? Ce n'est que 3 ans plus tard qu'est identifiée une exoplanète en orbite autour d'une étoile ressemblant davantage à notre Soleil. Cette découverte est significative, car les conditions existantes sur une telle planète sont potentiellement similaires à celles des planètes de notre système solaire. Le 6 octobre 1995, la nouvelle est publiée dans la revue Nature. L'étoile du système en question est 51 Pégasi. Elle est située à 51 années-lumière de la Terre, et la planète qui orbite autour d'elle est une géante. La première planète localisée autour d'une étoile semblable à la nôtre est 51 Pégasi b. C'est une planète très inhabituelle, à commencer par sa taille immense. Elle est plus grande et plus massive que Jupiter, et sa période de révolution est très courte, puisqu'elle fait un tour complet autour de son étoile en seulement 4 jours. Cette découverte, due à 2 astronomes suisses, marque un tournant majeur dans la recherche d'exoplanètes. Depuis, bien d'autres ont été localisées. La recherche de nouvelles exoplanètes a été bouleversée en mars 2009 par une innovation majeure, le lancement par la NASA du télescope Kepler.
Avant la mise en service de Kepler, nous avions découvert l'existence de quelques centaines de planètes au sein de systèmes extrasolaires. Désormais, on en connaît plusieurs milliers, et c'est en cela que Kepler a tout changé. Le télescope spatial Kepler a été spécialement conçu pour observer notre région de la Voie lactée et découvrir des planètes d'une taille similaire ou inférieure à la Terre. Les informations recueillies doivent permettre aux scientifiques de repérer parmi les centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie celles qui seraient entourées de telles planètes. Le principe est très simple, n'importe qui peut le comprendre. Le télescope observe en permanence une même zone du ciel, au sein de laquelle on dénombre 150 000 étoiles. Il suit l'évolution de leur luminosité comme le fait un posemètre en photographie. De temps en temps, la luminosité de l'une ou l'autre étoile va diminuer de manière infime pendant quelques heures, avant de se remettre à briller normalement. Quand cela se produit, c'est qu'une planète est passée devant l'étoile en question. Avec Kepler, nous sommes passés d'une centaine de planètes découvertes à plus d'1 millier, sans compter 3 à 4 000 autres planètes probables, dont on ne peut pas encore confirmer l'existence. Kepler est notre poste d'observation avancé. Il a localisé des milliers d'exoplanètes en attente d'être authentifiées. C'est une véritable machine à trouver des planètes. En 2011, Kepler a effectué le tout premier recensement de la Voie lactée, afin d'estimer combien d'étoiles dans notre galaxie étaient entourées d'une planète semblable à la nôtre. Son verdict ? Autour d'1 milliard. Il existe peut-être 1 million, 1 milliard ou même des centaines de milliards de planètes dans notre Voie lactée capables d'abriter la vie telle qu'elle est présente sur Terre. Sur combien d'entre elles la vie est-elle réellement apparue? On l'ignore. La réponse dépend de la probabilité statistique de la vie à surgir quelque part. Cette profusion de mondes habitables ne signifie pas que de la vie s'y trouve, mais il est vrai aussi que toutes ces planètes sont constituées des mêmes éléments que la Terre. Alors, à moins qu'il se soit produit quelque chose de très improbable sur notre planète, on va trouver de la vie un peu partout. Peut-on estimer quelle proportion de ces planètes pourrait abriter la vie? Afin qu'il y règne une pression atmosphérique suffisante pour que de l'eau liquide se maintienne à leur surface, la distance les séparant de leur étoile doit être comprise dans une fourchette spécifique, appelée zone habitable. La zone habitable nous aide à chercher des planètes comme la nôtre le plus efficacement possible. Bien entendu, la Terre se situe dans la zone habitable de notre système solaire. Les planètes sur lesquelles les conditions sont à peu près comparables à celles de la nôtre sont qualifiées de potentiellement habitables. C'est une zone de juste milieu, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Elle est appelée zone habitable, mais on la désigne parfois sous le nom de zone boucle d'or. Si une planète rocheuse de taille modeste s'y trouve et qu'elle possède de l'eau, cette eau a plus de chances d'être liquide. C'est donc un bon endroit où chercher de la vie. En 2013, des astronomes ont estimé, à partir des données recueillies par Kepler, que dans notre galaxie, 40 milliards de planètes de la taille de la Terre pourraient se trouver en orbite dans la zone habitable de naines rouges et d'étoiles analogues au Soleil. Le 18 avril 2013, les astronomes du programme Kepler annoncent une nouvelle découverte majeure. Pour la première fois, 2 exoplanètes particulièrement semblables à la Terre ont été localisées. Elles sont en orbite dans la zone habitable d'une étoile de type naine orange, du nom de Kepler 60. Sa découverte rend plus crédible encore l'espoir de trouver dans l'espace un monde à l'image du nôtre. Kepler 186f fait le tour de son étoile en 130 jours et reçoit un tiers de l'énergie lumineuse que le Soleil fournit à notre Terre, ce qui la place près de la limite la plus excentrée de sa zone habitable. Si l'on se tenait à sa surface, l'éclat de son étoile au zénith nous semblerait comparable à la luminosité de notre Soleil 1 heure avant un crépuscule terrestre. Kepler 186f est situé à 492 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne.
Sa découverte constitue un tournant majeur. Kepler 186f est sans doute la planète que je préfère de toutes celles localisées dans le cadre du programme Kepler. Elle est de 10 à 20% plus grande que la Terre et, autant qu'on sache, c'est très certainement une planète rocheuse. En plus, elle est à la bonne distance de son étoile parente et si son atmosphère et l'effet de serre le permettent, il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Suite à cette découverte, d'autres planètes potentiellement comparables à la Terre sont localisées. Bien que très proches des caractéristiques terrestres, aucune ne semble cependant être une véritable sœur jumelle de notre planète. Mais grâce à la mission Kepler, l'espoir d'en trouver une un jour est désormais plus grand. Nous savons aujourd'hui que des dizaines de milliards de planètes sont en orbite autour des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons aussi que l'univers recèle des milliards d'autres galaxies. Si l'on considère que dans notre seul système solaire, la vie est présente sur une planète et qu'au moins 4 autres de ces astres en abritent peut-être, la probabilité de trouver quelque part dans l'espace une exoplanète propice à la vie est sans doute très élevée. Mais les découvertes du télescope Kepler ne s'arrêtent pas là. Il nous a aussi fourni des renseignements extraordinaires sur d'autres aspects de l'univers. Il a par exemple trouvé en 2011 une planète en orbite autour de 2 étoiles, et non une seule. Un tel astre porte le nom de planète circumbinaire, et celle-ci a été baptisée Kepler 16b. Kepler 16b est la planète découverte par Kepler que beaucoup de gens préfèrent. Au lieu d'avoir une seule étoile parente, elle est en orbite autour de 2 étoiles à la fois. C'est un phénomène qu'on croyait impossible. Un double coucher de soleil, ça semblait réservé aux histoires de science-fiction. Mais l'univers est plus étrange que ne l'avaient imaginé les scientifiques, et les doubles soleils existent. Grâce aux futurs télescopes spatiaux en attente de lancement, le nombre d'exoplanètes découvertes devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines années. À ce jour, sur le millier d'exoplanètes dont l'existence est confirmée, une 50aine se situe dans la zone habitable de l'étoile autour de laquelle elles sont en orbite.